La Cannes 2025, c'est, on le sait, la vitrine du Maroc actuellement. Et des journalistes ainsi que des influenceurs sont venus d'une vingtaine de pays africains. Ils ont été accueillis par l'Association des éditeurs et médias marocains pour découvrir le patrimoine et la culture du royaume. Mohamed Danioko, notre correspondant au Mali, a fait partie de ces journalistes triés sur le volet et il nous en dit plus. Oui, effectivement, nous sommes ici à Fès, dans le centre de formation et de qualification dans les métiers de l'artisanat. C'est un centre qui a pour vocation de récupérer les jeunes déscolarisés niveau 6e et de leur apprendre des métiers de l'artisanat et surtout des métiers qui sont en voie de disparition. Ici, ce sont 25 corps de métiers qui sont enseignés, la sellerie, la poterie, le tissage, qui permet à ces jeunes-là d'avoir un métier et de pouvoir s'intégrer. Ce centre est financé par le Royaume et aussi d'autres partenaires. Et aujourd'hui, les nombreux journalistes venus du continent africain, en plus de la Cannes, ont l'occasion de visiter ce centre et de s'imprégner de ce qui est fait en direction de la jeunesse marocaine. Cet objet que je tiens est une œuvre de ces jeunes apprentis qui ont pu perfectionner cela et plusieurs autres choses et qui leur permet aujourd'hui d'être actifs avec un métier qu'ils savent faire. Mohamed Danioko pour Médian à Fès. Au Sénégal, le procès opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang pourrait être relancé. Les avocats de l'actuel Premier ministre sénégalais ont déposé une requête en révision invoquant l'émergence d'un fait nouveau. Décryptage avec Fatou Cissé depuis Dakar. Ici, au Sénégal, les avocats d'Ousmane Sonko ont annoncé le lancement d'une procédure en révision de son jugement de 2023 pour diffamation contre l'ancien ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang. Ils invoquent un rapport du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC dont l'existence contredit les fondements de la condamnation. Les avocats de l'actuel Premier ministre ont saisi le ministère de la Justice pour un réexamen rapide. Ils estiment que cette découverte change substantiellement le dossier. Selon la défense, les droits civiques d'Ousmane Sonko restent intacts. Non, son statut d'électeur n'est pas menacé et non, son éligibilité à l'horizon 2029 n'est pas compromis par une décision en vigueur. La procédure suit son cours. Cette affaire emblématique pourrait marquer un tournant judiciaire au Sénégal. Fatou Cissé, Dakar, pour Médian TV. Et puis la campagne des législatives 2025 est lancée en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Yopougon, la coalition PDCI, FPI, ADCI, réunie autour de la liste Tous Ensemble pour la Côte d'Ivoire, se positionne comme une alternative politique et vise la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Mélissa Koné. Ici en Côte d'Ivoire, la campagne pour les législatives bat son plein dans le pays. La coalition PDCI, FPI, ADCI réunie autour de la liste Tous Ensemble pour la Côte d'Ivoire a officiellement lancé la campagne législative 2025 dans la commune de Yopougon. Composée de 6 mouvements et partis politiques, cette coalition se présente comme une alternative politique pour Yopougon, la plus grande commune et la plus peuplée du district d'Abidjan. Elle regroupe notamment le PDCI RDA de Tidiane Thiam, le FPI de Pascal Afine-Guessan, ainsi que l'ADCI du député maire Assalé Tiemoko, mettant l'accent sur la nécessité de l'union des forces politiques de l'opposition. Les responsables de la coalition entendent redonner espoir aux populations et porter leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Mélissa Koné pour Médian TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.